de l'État. La parole est à Monsieur Jean-Paul Mattei, rapporteur spécial au nom de la Commission des finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, à l'origine, le dispositif dit de décote, institué par la loi Duflot du 18 janvier 2013, visait à doter les pouvoirs publics d'un nouvel instrument susceptible de leur permettre de répondre à la crise du logement que traverse notre pays depuis de très longues années. Cet instrument habilitait l'État à céder des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à sa valeur vénale, voire gratuitement, afin de permettre la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. L'article 3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques fixe les hypothèses et les conditions dans lesquelles le bénéfice de ce mécanisme est de droit. Le champ d'application du dispositif a été récemment étendu afin d'accélérer le rythme de cession de foncier public, notamment à travers la loi ÉLAN. L'article 6 du texte a ainsi prévu, d'une part, d'étendre la décote pour les opérations d'accession sociale à la propriété et, d'autre part, de conditionner la décote du foncier à la livraison de logements dans un délai de 5 ans pour les terrains de moins de 5 hectares. Ces améliorations sont les bienvenues. Suivant les prévisions initiales du gouvernement, la décote devait permettre la construction de 110 000 logements entre 2012 et 2016, ainsi que la cession de 224 sites propriété de l'État ou de ses opérateurs. Or, qu'ils émanent des commissions compétentes du Parlement ou de la Cour des comptes, tous les travaux d'évaluation conduisent à s'interroger sur l'impact réel, sinon sur la raison d'être du dispositif, à 2 points de vue. L'efficacité de la conduite des opérations entrant dans son champ, le coût pour les finances publiques rapporté au nombre de logements sociaux construits. Rapporteur du compte d'affectation spéciale immobilier de l'État, j'ai consacré cette année mes travaux de contrôle dans le cadre du printemps de l'évaluation à l'analyse de l'impact de la décote Duflot sur les cessions des biens de l'État au regard du taux de logements construits. La première critique porte sur les lourdeurs et la complexité de ce dispositif. En effet, les préfectures de région sont tenues de se prononcer sur la base d'un programme finalisé après l'inscription de terrains cessibles sur une liste régionale. L'acquéreur ne dispose d'aucune latitude pour modifier le programme de logement après dépôt du dossier d'acquisition, puisqu'il sert de référence au calcul de la décote. Or, ces listes régionales, prévues au 2 de l'article L. 3211-7 du CG3P, constituent un dispositif inutile et qui a en pratique des répercussions négatives pour l'État. Inutile car, en réalité, tout terrain de l'État mis en vente est susceptible d'être cédé avec des cotes, qu'il soit ou non inscrit ou non sur une liste régionale. L'État a ainsi vendu avec des cotes 9 terrains qui n'étaient pas inscrits sur une liste régionale. De plus, aujourd'hui, l'inscription sur une liste régionale paralyse les possibilités de vente à d'autres fins et engendre des frais de gardiennage et un risque de dégradation de leur valeur à l'absence d'acquéreur. D'autre part, le calcul de la décote peut donner lieu à d'âpres discussions et certaines des personnes que j'ai auditionnées évoquent des critères et une grille assez abstraits pour établir son taux. Ainsi que le souligne la Cour des comptes, ces lourdeurs procédurales ont d'ailleurs pu conduire l'émergence de projets en dehors du dispositif de la décote qui demeure à ce jour peu utilisé. La deuxième critique met en cause l'opportunité même du choix de l'État de consentir une décote dans le cadre d'opérations conduites par certaines collectivités locales. De fait, ce mécanisme peut aboutir à accorder une subvention exorbitante à la construction de logements sociaux dans le cadre de programmes de collectivités disposant par ailleurs de réserves foncières propres. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé, lors de la discussion du projet de loi ÉLAN, des amendements visant à améliorer ce dispositif en limitant ses effets pervers spéculatifs, notamment pour les collectivités et établissements publics qui disposent
de réserve foncière afin de limiter le recours à la décote au coût moyen par mètre carré de construction de logements dans le secteur concerné. Ainsi que le montre le référé de la Cour des comptes, ce constat vaut pour l'ensemble du territoire, mais peut présenter une acuité particulière dans les zones tendues et, en tout premier lieu, à Paris. Ainsi, il ressort de plusieurs rapports parlementaires, notamment de mon prédécesseur, Jean-Louis Dumont, que dans le cadre de 3 opérations de construction de logements sociaux engagées depuis 2013 par la Ville de Paris, l'État a ainsi dépensé près de 37,3 millions d'euros pour 386 logements. S'il convient de ne pas méconnaître les efforts consentis par la collectivité parisienne, notamment par l'exercice du droit de préemption qui peut être plus coûteux, l'usage de la décote n'en aboutit pas moins dans les opérations réalisées sur son territoire à une dépense d'environ 100 000 euros par logement social. Pour mémoire, le coût de l'application du dispositif ailleurs sur le territoire national se limite à 16 000 euros. De fait, la décote comporte indiscutablement le risque de moins-value importante pour les finances publiques et, dans certaines circonstances, pourrait s'assimiler à un financement par l'État de la politique du logement des collectivités locales, une nouvelle aide à la pierre. Ce subventionnement atteint-il ses résultats, à savoir créer un choc de l'offre, avec la production de 110 logements et 234 sections en 4 ans. Hélas, les derniers chiffres disponibles quant aux logements construits et aux cessions réalisées se relèvent bien en deçà des objectifs initiaux. En février 2018, on dénombrait ainsi 7 798 logements construits ou programmés, dont 5 868 logements sociaux. 85 cessions avaient été réalisées avec un taux global de décote de 58%, correspondant à un montant de moindres recettes estimé à un peu moins de 130,81 millions d'euros. C'est plus que les résultats communiqués en réponse au questionnaire budgétaire qui faisait état, au 1er août 2017, de la réalisation de 6 800 logements, dont 5 000 sociaux, avec des moins-values pour le compte d'affectation spéciale de l'ordre de 115 millions d'euros et un taux de décote oscillant entre 12 et 100% de la valeur vénale des biens cédés. Certes, la décote a pu permettre la réalisation de projets qui n'auraient pu aboutir sans la cession de bâtiments ou terrains de l'État à un prix inférieur à leur valeur vénale. Mais les analyses montrent souvent une mobilisation de moyens très coûteuse et parfois disproportionnée au regard du nombre de logements sociaux réalisés. Du reste, suivant le mot même du ministre de l'Action publique et des Comptes publics devant la Commission des finances, la décote place les services de l'État devant une injonction contradictoire entre valorisation du patrimoine public et contribution à l'effort national en faveur du logement. En dehors de l'équilibre du compte d'affectation spéciale, l'importance des décotes consenties revêt une importance toute particulière pour certains ministères, tels que celui des armées, dans la mesure où le produit des cessions est destiné au financement de leur équipement. Dans ces conditions, il s'avère indispensable de réévaluer les conditions de recours à la décote et les modalités de calcul de son taux. Dans le cadre du projet de loi portant Élan, le gouvernement a proposé un certain nombre d'allègements ou de simplifications. La présente résolution vise à appuyer cette démarche en invitant le gouvernement à prendre des dispositions de nature à garantir un usage plus proportionné et pertinent de la décote applicable aux cessions des biens et actifs immobiliers du domaine privé de l'État. Au-delà de la correction des effets pervers de certains dispositifs comme la décote, il est important d'améliorer la gestion du patrimoine immobilier de l'État en développant d'autres outils de valorisation, baux emphytéotiques, foncières. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous inviterai à bien vouloir adopter la présente proposition de résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Mattei. La parole